Le vent sifflait à travers les ruines, charriant avec lui l'odeur métallique du sang et de la peur. Les vestiges d'une bataille féroce étaient éparpillés partout, témoignant de la violence qui avait eu lieu. Au milieu de ce chaos, une silhouette se tenait immobile, le regard aussi froid et tranchant que la lame qu'il brandissait. C'était Yang Kai, un guerrier dont la réputation n'était plus à faire, connu pour sa détermination et sa force inébranlable. Yang Kai, le visage marqué par les combats précédents, faisait face à une nouvelle menace, une aura maléfique qui semblait dévorer la lumière elle-même. Cette aura provenait de l'épée Asura, un artefact légendaire dont la puissance était redoutée par tous. L'épée Asura, un artefact légendaire imprégné d'une puissance terrifiante, vibrait entre ses mains, assoiffée de carnage. Chaque vibration de l'épée semblait résonner avec les cris des âmes qu'elle avait déjà fauchées. Une lueur rouge sang illumina le ciel crépusculaire, ajoutant une touche apocalyptique à la scène déjà sinistre. Le crépuscule semblait annoncer la fin d'une ère et le début d'une nouvelle, dominée par la terreur. La pression spirituelle émanant de l'épée était suffocante, anéantissant tout espoir dans un rayon de plusieurs kilomètres. Les arbres se pliaient sous cette force invisible, et même les animaux fuyaient cette présence maléfique. Les disciples des sectes environnantes observèrent la scène avec terreur, impuissants face à ce déchaînement de puissance. Ils savaient que l'issue de ce combat déterminerait le sort de leur monde. C'était un spectacle à la fois terrifiant et fascinant, la danse macabre d'une énergie capable de remodeler le monde. Les vagues d'énergie émanant de l'épée semblaient redessiner le paysage, créant des fissures et des ravins, là où il n'y en avait pas auparavant. Yang Kai savait que l'épée était un outil dangereux, une arme à double tranchant qui menaçait de le consumer de l'intérieur. Chaque fois qu'il l'utilisait, il sentait une partie de son âme se faire grignoter par cette force obscure. Mais il n'avait pas le choix. Pour protéger ceux qui lui étaient chers, pour survivre à cette épreuve, il devait maîtriser cette puissance destructrice, quitte à frôler la folie. Il savait que cette bataille serait la plus difficile de sa vie, un véritable test de sa volonté et de son courage. Son destin et celui de tous ceux qui l'entouraient reposaient désormais sur le fil de son épée. Chaque mouvement, chaque décision qu'il prendrait dans les instants à venir déterminerait l'avenir de leur monde. L'arrivée fracassante de Bai Yunfeng brisa le silence pesant. Son entrée était comme un coup de tonnerre, résonnant à travers la vallée et attirant l'attention de tous les spectateurs présents. Son regard, empli de rage et de jalousie, se posa sur Yang Kai, et plus particulièrement sur l'arme qu'il tenait. L'épée Asura, légendaire et redoutée, scintillait sous la lumière du soleil, attisant encore plus la convoitise de Bai Yunfeng. Le désir de posséder l'épée Asura le rongeait, le consumait de l'intérieur. Chaque fibre de son être criait pour s'emparer de cette arme mythique, symbole de pouvoir et de suprématie. Leurs regards se croisèrent, et sans un mot, ils savaient que le combat était inévitable. Les spectateurs retenaient leur souffle, conscients qu'ils allaient assister à un duel d'une intensité rare. Un duel était inévitable, une confrontation entre deux forces de la nature. Les deux guerriers se tenaient face à face, prêts à libérer toute leur puissance. Le premier échange fut explosif. L'énergie spirituelle se déchaîna, déchirant le sol et créant des ondes de choc capables de pulvériser la pierre. Les spectateurs pouvaient sentir la terre trembler sous leurs pieds. Yang Kai, malgré sa maîtrise grandissante de l'épée Asura, peinait à contenir la fureur de son adversaire. Chaque mouvement était une lutte pour maintenir l'équilibre face à la tempête de coups de Bai Yunfeng. Bai Yunfeng, alimenté par des années de frustration et de ressentiment, combattait avec la rage d'un animal acculé. Sa détermination était palpable. Chaque coup porté avec une force brutale. Chaque coup était un éclair de lumière. Chaque parade, un tremblement de terre. Les épées s'entrechoquaient avec une intensité qui faisait vibrer l'air autour d'eux. Les deux combattants se déplaçaient à une vitesse surnaturelle.
laissant derrière eux des traînées d'énergie incandescente. Leurs mouvements étaient presque impossibles à suivre pour l'œil humain. Leurs techniques martiales, affinées par des années d'entraînement acharné, étaient poussées à leur paroxysme, transformant le champ de bataille en un brasier incandescent. Chaque technique déployée était un chef-d'œuvre de puissance et de précision. Le combat atteignait son apogée, les deux guerriers donnant tout ce qu'ils avaient, sans retenue. S1. Sentant le besoin de prendre l'ascendant, Yang Kai décida d'abattre sa carte maîtresse. Il savait que le moment était venu de dévoiler son atout le plus puissant. Il leva la main, et le rouleau antique qu'il gardait précieusement se déploya dans un tourbillon d'énergie spirituelle. L'énergie émanant du rouleau était palpable, vibrant dans l'air autour de lui. Le rouleau des 100 bêtes, un autre artefact légendaire, libéra son pouvoir, illuminant la scène d'une lumière surnaturelle, invoquant des esprits animaux déchaînés. Ces esprits, autrefois endormis, se réveillèrent avec une fureur inégalée, prêts à obéir à chaque commandement de Yang Kai. Le sol trembla sous la puissance des esprits invoqués, et l'air se chargea d'une énergie électrique. Des rugissements assourdissants déchirèrent l'air, résonnant comme un tonnerre dans la vallée, tandis que des créatures de flammes et de foudre se matérialisaient autour de Yang Kai. Ces créatures, nées de l'énergie pure, semblaient presque invincibles. Un tigre aux dents de sabre bondit, ses crocs acérés brillant d'une lueur menaçante. Sa puissance brute était terrifiante, chaque mouvement calculé pour infliger un maximum de dégâts. Un aigle géant fendit le ciel de ses serres acérées, ses yeux perçants fixant Bai Yunfang avec une fureur sauvage. L'aigle, symbole de majesté et de puissance, était prêt à frapper. L'affrontement prit une nouvelle dimension, chaque seconde devenant plus intense que la précédente. Les bêtes spirituelles, obéissant aux ordres de Yang Kai, se lancèrent à l'assaut de Bai Yunfang, le submergeant sous un déluge de crocs, de griffes et de flammes. Leur coordination était parfaite, chaque attaque synchronisée pour maximiser l'impact. Le champ de bataille se transforma en un véritable chaos, un maelstrom d'énergie spirituelle où la terre elle-même semblait hurler de douleur. Les cris des bêtes et les éclats d'énergie créaient une symphonie de destruction. Les rugissements des bêtes résonnaient, emplissant l'air d'une menace palpable, chaque cri un rappel de la puissance déchaînée par Yang Kai.